milieu, docteur, moi, Pierre, nous progressons après les statistiques, après avoir touché un mot sur comment capitaliser sur, après avoir touché un mot sur prendre conscience de notre biodiversité, c'est-à-dire que nous-mêmes, êtres vivants, le milieu dans lequel nous vivons, les interactions entre nous, êtres vivants, et notre milieu, quoi ajouter pour nos auditeurs? D'accord. J'aimerais simplement préciser que les nations se sont par le passé réunies pour prendre des engagements quant à la préservation de cette biodiversité et même surtout préserver le climat, ce qui a donné lieu à plusieurs sommets qui aujourd'hui sont transformés en COP, COP 21, COP 24, et ainsi de suite. Mais par le passé, notamment en 1992, il y a eu le sommet de la Terre à Rio, qui a pu déboucher un certain nombre Ça fait 20 ans, oui, précisément. un certain nombre de décisions, parmi lesquelles il était question pour les États qui ont accepté de participer à cela, de créer des ministères en charge de l'environnement et de mettre sur pied un certain nombre de mesures. Et cela a valu donc, dans le cas du Cameroun, je pense un an plus tard, dès l'année 1993, la création d'un ministère en charge de l'environnement et de la forêt, quelque chose de ce genre, qui a pu évoluer et qui aujourd'hui est le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Tout à fait. Oui, il y a aussi eu un certain nombre de mesures incitatives, parmi lesquelles la loi cadre sur l'environnement de 1996, je pense à la loi 96/12 du 5 août 1996 relative à la loi cadre donc, sur la gestion de l'environnement. Et dans ce texte de loi, il est clairement indiqué qu'un promoteur, tout promoteur qui aimerait lancer un projet qui pourrait avoir un impact sur l'environnement devra mener une étude au préalable, une évaluation environnementale, ce qu'on appelle selon les circonstances, l'étude d'impact environnemental et social, quand le projet n'est pas encore lancé, et bien sûr d'une certaine envergure. Pour les projets déjà lancés, des entreprises qui existaient déjà, il a été recommandé qu'un audit environnemental et social soit réalisé. Et pour des entreprises, des structures de faible envergure, on a demandé une sorte de notice d'impact environnemental. Et dans la pratique, il s'agit d'évaluer l'impact que le projet, que l'activité pourra avoir sur l'environnement et qu'au final, l'on puisse y détecter les effets positifs et négatifs et on voit dans quelle mesure bonifier les effets positifs et surtout comment prévenir en ce qui concerne les effets négatifs. Et cela nécessite une étude, une évaluation profonde qui se déroule bien évidemment sur le terrain en tenant compte de toutes les composantes, en impliquant bien évidemment aussi la population environnante quant aux effets potentiels de ces projets et leurs avis aussi à propos. Et surtout que depuis un moment, à côté d'une simple étude d'impact environnemental, on a pu ajouter le volet social qui était négligé, puisqu'en fait, imaginez un peu qu'une entreprise vient s'installer dans votre village aujourd'hui et qui doit employer 500 personnes. Je vous assure que la physionomie du village va changer totalement. Ça va changer totalement l'espace qui va déjà accueillir l'entreprise. Il faudra forcément que l'on ait à déguerpir soit des personnes ou alors que l'écosystème soit en quelque sorte perturbé et que l'entreprise, une fois installée, les gens qui arrivent au village, peut-être un village où il n'y avait pas de locataires, il y en aura désormais. Et comme c'est des entreprises, le plus souvent, c'est beaucoup d'hommes. Là où il y a d'hommes, les hommes, il faudra aussi des femmes. S'il y en a sur place qui ne suffisent pas, on devra peut-être en importer. Et toutes celles qui viendront ne seront pas de bonne qualité, si je peux dire comme ça, entre guillemets. Et c'est comme ça que beaucoup de choses pourront arriver au village, des maladies, des IST. Et ceux qui travaillent en journée dure, le plus souvent, il faut se détendre le soir. C'est ainsi qu'on aura déjà des débits de boissons qui vont passer la nuit au village, peut-être toutes les soirs, des nuisances sonores. Et bien sûr, comme ces entreprises, dans les aspects de la responsabilité sociétale, pourvoient par exemple de l'eau à boire, les forages et le plus souvent aux abords de l'entreprise, dans le fonctionnement du village. Ce sera le lieu où beaucoup iront puiser de l'eau. Et c'est ainsi qu'éventuellement des jeunes prendront rendez-vous par là et c'est de là que partira tout le mécanisme qui va aboutir peut-être à des grossesses précoces. Là, c'est l'aspect social. Bon, on ne va pas traîner dessus, mais comme je disais, Pourtant, c'est important. comme je disais, l'évaluation et l'étude de l'évaluation en question va tenir compte de tout cela et trouver des mesures appropriées que l'on va consigner dans un document appelé plan de gestion environnementale et sociale. Et ce plan de gestion environnementale et sociale, PGS, en abrégé PGS, va donc être d'application obligatoire pour l'entreprise au cours de l'installation,
au cours de son fonctionnement et éventuellement le jour où l'entreprise devra fermer boutique et va devoir partir avec tout ce qui lui appartient. Et au courant de l'année, régulièrement, disons, il y a des descentes sur le terrain d'un comité interministériel, une commission interministérielle pour vérifier l'application de ce PGS. Et l'entreprise a aussi l'obligation d'envoyer un rapport de la mise en place du dit plan de gestion une ou deux fois par an au ministère en charge de l'environnement. Donc là, ça rentre donc dans ce qui est mis sur pied pour l'environnement. Et ce n'est pas seulement au niveau du Cameroun, même dans d'autres pays en Afrique, ça se fait. Et aujourd'hui, même pour des grands projets structurants, les grands projets qui doivent être financés par la Banque mondiale, vous ne menez pas une évaluation, une étude d'impact environnemental et social, vous n'avez pas de financement. Merci bien, docteur Moelle-Pierre, pour cet aspect, justement. J'imagine que les auditeurs comprennent mieux l'intérêt encore de ce thème biodiversité, alors que nous faisons l'état des lieux. Nous tendons vers la fin. Paul-Michel Sonnet, avant d'ajouter ce que tu as envie d'ajouter, je vois bien que tu as quelques